Ok, bah du coup il est 19h03. Si c'est ok pour toi, Lisa, je pense qu'on peut commencer la présentation. Ça marche. Super. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on va procéder, ce que je vous propose, c'est du coup, je vais vous présenter cette formation sur le certificat d'engagement et de connaissance. Il y a toute une présentation qu'on va mettre en place. À la fin, je vous ai préparé aussi des questions-réponses avec des questionnements voilà, qui étaient assez communs, du coup, voilà, un certain nombre de questions-réponses. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est, si vous avez encore des questions, de les mettre dans la conversation. Comme ça, je pourrai voir et y répondre par la suite, en espérant que ma présentation aura répondu à la grande majorité de vos questions. Voilà. Alors, du coup, je me présente rapidement. Je m'appelle Lorraine Caden-Chulic et je suis responsable bien-être animal et je m'occupe aussi de tout ce qui est veille réglementaire au LOF. On va voir du coup ensemble. Au niveau de cette présentation, on va voir pas mal de points. On va déjà voir tout l'historique et les objectifs de la mise en place de ce certificat d'engagement et de connaissance. Pourquoi ça a été mis en place, en quoi ça consiste exactement, qui peut le délivrer, le contenu, la forme de ce certificat, où est-ce qu'on peut le trouver, tout plein d'autres modalités concernant ce certificat d'engagement et de connaissance, et aussi par la suite les sanctions qui sont prévues quand on ne respecte pas les obligations qui sont mises en place. Et par la suite, un certain nombre de questions-réponses. Et ensuite, je regarderai au niveau de la conversation si vous avez d'autres points de questionnement. On commence tout de suite avec l'historique et les objectifs de ce certificat d'engagement et de connaissance. Alors, en fait, ça date de la loi du 30 novembre 2021 qui visait à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Alors, pour vous donner un petit historique, en fait, dans la proposition de loi initiale de Loïc Dombreval, il était question de mettre en place vraiment une formation pour les futurs acquéreurs d'animaux domestiques. Petit à petit, on n'est plus exactement resté sur une idée de formation et aujourd'hui, en fait, on est sur un certificat d'engagement avec un engagement sur l'honneur du futur acquéreur de respecter un certain nombre de points. Donc voilà, au début, on était sur une formation, maintenant, on est sur un certificat, c'est pas du tout la même chose. Mais l'objectif de la mise en place de ce certificat d'engagement, c'est déjà de sensibiliser et responsabiliser les détenteurs, leur apporter des informations pour qu'ils puissent être plus à même de comprendre un peu dans quoi ils s'engagent. Permettre également une réflexion du futur propriétaire avant l'acquisition. On va voir qu'il y a un délai qui a été mis en place. Et tout ça, en fait, c'est un but ultime, c'est de lutter contre l'achat d'impulsion, les achats irréfléchis, qui amènent à l'abandon et la maltraitance, selon les textes. Oui, juste un point aussi concernant cette formation, je ne vais pas spécialement me prononcer sur, l'efficacité ou l'opportunité de la mise en place de ce certificat d'engagement. Moi, mon objectif, c'est de vous, expliquer tout ce que les textes prévoient pour que vous puissiez, appliquer ce certificat et respecter les obligations de la loi et des décrets, des instructions techniques. Voilà. Du coup, il y a eu ce certificat d'engagement qui a été mis en place où le nouvel acquéreur, il va devoir apposer à la fin de ce certificat une mention manuscrite où il s'engage à respecter les besoins de l'animal. Donc cette mention manuscrite, c'est la suivante. C'est ayant pris connaissance de l'ensemble de ces informations et m'étant renseigné sur tous les éléments me permettant de respecter les besoins d'un chat, dans le cadre du certificat d'engagement pour le chat, je m'engage expressément à les respecter. Ce qui veut dire qu'à compter du 1er octobre 2022, tout acquéreur d'animaux de compagnie a l'obligation de signer un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. Alors déjà, par animaux de compagnie, à qui est-ce que ça s'applique exactement? Ça s'applique aux chiens, aux chats, aux lapins et aussi aux furets.
Les furets, j'avais pas de symbole, alors je vous les ai pas mis, mais voilà. Il y a aussi un certificat d'engagement et de connaissances, qui concerne les chevaux, mais il y a un certain nombre d'informations, qui sont assez différentes, donc en fait, je vais pas spécialement traiter de ces points-là parce qu'il y a certains points qui sont différents. Ce certificat d'engagement et de connaissance, il est obligatoire, en fait, que l'animal soit acheté ou qu'il soit même donné. Donc ça veut dire que ça soit une acquisition à titre onéreux ou que ça soit une acquisition à titre gratuite, il y a une obligation, de, ce certificat d'engagement et de connaissance. Autre point important et qui des fois, n'était pas toujours clair pour tout le monde, même si, on avait des animaux, des chiens, des chats, même avant le 1er octobre 2022, à partir du 1er octobre 2022, même si on a des animaux de cette même espèce chez nous, il faudra, signer ce certificat d'engagement et de connaissance. Donc même si j'ai, 4 chats à la maison, si, le 1er décembre 2023, je décide d'acheter un nouveau chat, un 5e chat, et ben, il faudra que je signe un certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition d'un chat. Il y a aussi un élément très, très important qui a été mis en place, qui est, un délai de réflexion. Alors, en fait, ce délai de réflexion, il veut dire que l'acquisition de l'animal ne peut intervenir qu'après un délai de réflexion de 7 jours, après que le futur acquéreur ait signé ce certificat. Alors là, en fait, on retombe complètement, dans les objectifs de cette loi et de la mise en place de certificats d'engagement. Le but est d'éviter l'achat d'impulsion, l'achat irréfléchi et donc à travers ce certificat d'engagement, on donne un certain nombre d'informations, on va le voir plus tard, sur, plein de points différents et ensuite, il faut que la personne, elle ait au moins 7 jours pour, réfléchir, digérer, et voilà, prendre vraiment pleinement conscience de toutes ces informations avant de se retrouver tout de suite, avec l'animal. Donc il y a ce délai de réflexion pour permettre à la personne de se rendre compte et de potentiellement revenir sur, sa décision si elle se rendait compte qu'elle ne pouvait pas, assurer un animal de manière générale. Alors, autre question, qui peut délivrer ce certificat? Alors, le certificat d'engagement et de connaissance, il peut être délivré par toute personne détentrice de, soit un ACACED, soit un diplôme, titre ou certificat équivalent. En fait, ce qu'il est intéressant à prendre, à vraiment, garder en tête, c'est qu'il faut une personne compétente. Ça veut dire que si vous n'avez pas un ACACED ou si vous n'avez pas un diplôme, titre ou certificat équivalent, vous ne pourrez pas délivrer ce certificat d'engagement et de connaissance. Juste un petit rappel du coup, l'ACACED, c'est l'attestation de connaissance pour les animaux de compagnie, d'espèces domestiques et la DRAF, c'est la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Un certain nombre du coup, je vous ai parlé déjà de l'ACACED, il y a aussi pas mal de diplômes, de titres et de certificats équivalents. Alors, en fait, c'est une annexe 2 et 3 de l'arrêté du 14 janvier 2022 qui va lister énormément de, diplômes et titres, certificats équivalents. Je vous ai pas mis toute la liste parce qu'elle est très, très longue, mais par contre, les vétérinaires, les auxiliaires vétérinaires, on a aussi un certain nombre de baccalauréats professionnels, spécialisés, des certificats de qualification professionnelle en animalerie. Enfin, il y a pas mal de diplômes qui sont du coup en lien avec les animaux. Si on a ces diplômes, on pourra délivrer un certificat d'engagement et de connaissance. Ce qu'il est aussi important de prendre en compte, c'est que, l'ACACED, je ne sais pas si vous le savez tous, mais du coup, il y a des ACACED en fonction des espèces d'animaux. Donc il y a l'ACACED option chien, option chat, il y a aussi chien et chat, il y a NAC et en fait, il est possible de délivrer ce certificat d'engagement et de connaissance que pour, en fait, l'ACACED, qu'on a passé. Si on a passé un ACACED chat, on pourra délivrer qu'un certificat d'engagement et de connaissance pour la détention d'un chat. On ne pourra pas, délivrer un certificat d'engagement et de connaissance pour un chien, si on n'a qu'un ACACED chat. Ça, c'est un petit point juste de précision. Maintenant, on va parler
du contenu, en fait, de ce certificat d'engagement et de connaissance. Qu'est-ce qu'il comprend exactement? Ce qu'il faut comprendre, tout d'abord, c'est on n'est pas vraiment libre du contenu de ce certificat d'engagement et de connaissance. Il y a beaucoup de choses qui ont été, demandées par la loi, par les décrets, par l'instruction technique. Premier point déjà, c'est que le format du certificat est libre. Donc, là, je parle par exemple aux éleveurs qui verront peut-être passer des certificats d'engagement et ben, en fait, il y en a pas mal. Donc il ne faut pas s'alarmer là-dessus. Il n'y a pas un certificat que, par exemple, le ministère a mis en place et qu'il faut qu'on suive. Le ministère a mis en place un certificat d'engagement, mais il y a plein d'autres organismes qui en ont mis en place. Par contre, il y a un respect qui doit être suivi de 3 parties, très distinctes. On a une première partie qui parle des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal, donc du chat, du chien, voilà. On a ensuite une deuxième partie sur l'obligation relative à l'identification et une troisième partie sur toutes les implications financières et logistiques, qui concernent, bah, l'animal et aussi tout au long de sa vie. Donc, voilà des questions très pratiques de budget financier sur la litière, sur les différents matériaux, sur, bah, une pension ou en vacances, la gestion d'un animal, en notre absence. Il y a pas mal de points vraiment très techniques qui sont prévus. Je vous l'ai dit, le certificat, il doit impérativement comporter un certain nombre de mentions très précises, qui ont été précisées par la loi et par l'instruction technique et j'oriente vraiment votre attention là-dessus parce qu'en fait, vous pourrez trouver une grande diversité de modèles de certificats d'engagement et de connaissances. Sauf qu'il faut quand même garder en tête que la personne qui délivre un certificat d'engagement et de connaissances est responsable de son contenu. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que la loi a été mise en place, on avait très peu d'informations au début. Des certificats d'engagement, ont été produits. Par la suite, une instruction technique est arrivée préciser beaucoup d'éléments, et plein de points à mettre, dans ce certificat d'engagement et de connaissance et tous ces anciens certificats n'ont pas été mis à jour. Donc vraiment, essayez d'être très vigilant en tant que si vous êtes dans le cadre de personnes qui délivrent le certificat d'engagement et de connaissance, faites attention aux modèles que vous pouvez retrouver sur internet ou, chez des organismes, qu'ils soient bien à jour des dernières, demandes et modifications, nécessaires. Parce que du coup, vous êtes responsable de son contenu. Par contre, un point quand même important et à noter, c'est que, la personne qui délivre un certificat d'engagement et de connaissance ne peut être tenue pour responsable en cas de non-respect des préconisations énoncées dans le certificat par la personne à qui il a été délivré. Donc ça veut dire que si la personne à qui vous allez délivrer un certificat d'engagement ne respecte pas, les points qui sont indiqués, dedans, vous ne serez pas tenu comme responsable. Donc ça, c'est quand même important à noter. Je vous ai dit qu'il y a une multitude de certificats. Évidemment, je vais du coup vous parler, de celui qu'on a mis en place. Le LOF, vous propose, un certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition d'un chat, qui est librement, téléchargeable sur notre site internet. Du coup, je vous ai mis l'adresse et également le chemin par lequel vous pourrez le retrouver. C'est dans l'onglet, Votre chat LOF. Ensuite, vous allez dans Conseils d'achat et là, il y a 3 onglets, et ça sera dans l'onglet Avant l'achat et en bas, vous verrez, il y a tout un paragraphe sur le certificat d'engagement et de connaissance et il y a un endroit où vous pouvez cliquer et où vous pouvez, le télécharger. Je vous ai mis, rapidement, là, les 4 pages. Du coup, il fait 4 pages, notre certificat. Alors oui, c'est sûr que c'est un peu long, mais en même temps, on n'a pas le choix. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de points doivent être, dans ce certificat et l'instruction technique était très précise là-dessus. Donc, on avait mis en place un premier certificat d'engagement et de connaissance qui n'avait pas cette forme-là et on a remis à jour notre certificat d'engagement et de connaissance après l'instruction technique. Donc en tout cas, en prenant le nôtre pour l'acquisition d'un chat, vous êtes sûr, d'être vraiment dans les clous. Voilà. Je vais aussi vous parler là de différents points, qui sont quand même assez importants, des modalités concernant ce certificat d'engagement et de connaissance.
Alors, concernant la personne, qui cède un animal, donc je parle d'un éleveur, mais ça peut être aussi un refuge, une association de protection animale ou même un particulier qui a eu, une portée accidentelle et qui fait don de ses animaux. Si vous êtes dans ce cas-là, les textes indiquent qu'en fait, la personne qui cède un animal doit s'assurer que le futur acquéreur a signé le certificat d'engagement et de connaissance. Donc ça, c'est une obligation, il faut s'assurer de cela. C'est pour cela que, nous, on vous recommande vivement de faire une copie du certificat d'engagement du futur acquéreur, pour avoir une trace. On a eu aussi des retours au niveau de contrôle de la DDPP et qu'en fait, c'était des éléments qui étaient demandés pour vous puissiez, prouver que vous avez bien vérifié cet élément et que vous avez délivré un animal à quelqu'un qui avait bien signé le certificat d'engagement et de connaissance. Donc, cette copie, on vous l'encourage vivement. Ensuite, pour les personnes, qui délivrent le certificat d'engagement et de connaissance, donc ça veut dire personnes qui ont soit un ACACED, soit un diplôme équivalent que je vous ai listé avant. Les textes indiquent que, ces personnes, doivent délivrer une information complète et précise et elles doivent aussi vérifier que l'acquéreur a bien pris connaissance de l'ensemble des éléments contenus dans le certificat. Donc ça, c'est des fois un peu plus complexe à prouver, c'est un peu moins facile. Mais du coup, en recommandation, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de garder une trace écrite de l'information communiquée et que notamment si vous, envoyez le certificat d'engagement à quelqu'un par voie électronique, c'est d'apporter une information assez précise en indiquant que, la personne doit vraiment prendre bien connaissance du document, que si elle a des questions, qu'elle n'hésite pas à vous solliciter. Enfin, mettre, bien appuyé, sur, le côté conseil et le côté information pour que vous puissiez montrer en cas de contrôle ou en cas de questionnement que, vous avez bien rempli, cette obligation qui est une information complète, précise et que voilà. Alors, autre point intéressant à noter, c'est que, pour l'acquéreur, l'obtention du certificat d'engagement et connaissance peut être réalisée auprès d'une personne autre que celle qui lui cède l'animal. Le slide suivant, j'ai bien fait la distinction entre la personne qui cède l'animal et la personne qui délivre le certificat d'engagement et de connaissance. C'est volontaire, j'ai bien scindé ça parce qu'en fait, effectivement, des fois, ça peut être la même personne. Un éleveur, par exemple, a son AK7 chat, et en même temps, il a une portée de chaton, un futur acquéreur, souhaite avoir un de ses chatons, il n'a pas de certificat d'engagement et de connaissance. La personne, l'éleveur, a son AK7 chat. Bon, bah, voilà, ça se fait comme ça. Une personne, l'éleveur, délivrera le certificat d'engagement et de connaissance et en plus de ça, cédera l'animal. Souvent, on peut dire que ça peut être comme ça, mais c'est pas spécialement nécessairement toujours le cas. En fait, au début où il y a eu ce certificat d'engagement et de connaissance, il y a un peu eu, des erreurs qui ont été, commises d'interprétation où en fait, certaines personnes considéraient que c'était les éleveurs qui avaient le droit, de délivrer le certificat d'engagement et de connaissance. Sauf qu'en fait, ce CEC, il est délivré pas en raison de la fonction d'éleveur, il est délivré en fonction de soit, de notre diplôme, soit du diplôme, soit de l'ACACED. Donc ça, faut bien garder en tête, ça peut être la même personne, mais ça peut aussi être 2 personnes complètement différentes. Ça peut être, voilà, un vétérinaire, la personne qui nous livre notre, certificat d'engagement et de connaissance, un auxiliaire vétérinaire, même un autre éleveur, qu'on connaît, enfin qui a un ACACED. Voilà, on n'est pas du tout obligé, d'avoir son certificat d'engagement et de connaissance par la personne qui cède l'animal. Donc ça, c'est un point quand même intéressant à garder en tête. Autre élément intéressant, c'est que le CEC ne peut être délivré contre une promesse d'achat, une avance, un versement d'acompte ou d'art. Ça revient complètement avec le fait qu'il faut un délai de réflexion où la personne, elle puisse en fait se questionner sur sa potentielle acquisition de l'animal et qu'elle puisse, revenir sur sa décision sans être déjà engagée. Donc en fait,
il faut que le certificat d'engagement, la signature du certificat se fasse en amont. Autre point intéressant, concerne la tarification, du CEC. En fait, le certificat d'engagement et de connaissance, il peut être délivré gratuitement ou de façon onéreuse. L'État, en fait, il n'encadre pas du tout ce point-là, donc les 2 sont possibles. Point très important, la question de la validité de ce certificat d'engagement et de connaissance. En fait, le certificat d'engagement et de connaissance, il ne peut pas être retiré. C'est un point, très important à garder toujours en tête. Il n'a pas de date de fin de validité. Ce qui veut dire que, une fois qu'on a, son certificat d'engagement et de connaissance, option chat, et ben, il sera bon pour toutes les futures, pour tous les futurs achats ou, adoptions de chats. Même si on ne le respecte pas. C'est pour ça que du coup, il reste valide pour toute acquisition future d'un animal, de cette même espèce. C'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à le conserver précieusement. Je sais qu'au début, il y avait aussi, une petite confusion au niveau du certificat d'engagement et de connaissance où, un certain nombre de personnes pensaient qu'en fait, il fallait signer un certificat d'engagement et de connaissance à chaque, nouvelle acquisition. En fait, ils considéraient, c'était des personnes qui considéraient qu'à chaque acquisition de chat, il fallait un nouveau certificat. Non, en fait, une fois que vous avez votre certificat d'engagement et de connaissance, option chat, que vous le gardez, et ben, en fait, si dans un an vous voulez acheter un chat, et ben, vous aurez votre certificat, vous n'avez pas besoin d'en avoir un nouveau. Il reste valide. Par contre, si vous voulez, acheter un chien, que vous n'avez jamais eu de certificat d'engagement, de connaissance chien, là, par contre, faudra, recommencer la même démarche, mais sur une autre espèce, le chien. Maintenant, qu'on a vu un peu pas mal d'infos, on va voir aussi, les sanctions qui sont prévues concrètement, si on ne respecte pas, tous les différentes, modalités, les règles que je vous ai énoncées. Alors, est prévue une amende de 3e classe, donc on est sur 450 € maximum, dans 2 cas. Le premier cas, c'est, si la personne qui cède l'animal ne vérifie pas que le futur acquéreur, a bien signé son certificat d'engagement et de connaissance. Deuxième cas possible, d'amende, c'est si effectivement on délivre ce certificat d'engagement et de connaissance alors qu'on n'a pas les compétences. Donc qu'on n'a pas la CACED ou qu'on n'a pas un diplôme équivalent, mais qu'on décide quand même de délivrer ce certificat d'engagement et de connaissance. C'est les 2 seuls cas qui sont prévus pour l'instant, en termes de sanctions. Vous remarquerez vous remarquerez qu'aucune sanction n'est prévue pour l'acquéreur qui n'aura pas respecté, qui aura signé, qui aura mis la mention manuscrite en s'engageant sur l'honneur qu'il devait respecter, les besoins de l'animal et qu'il avait bien pris en compte tous les éléments du certificat d'engagement et de connaissance. S'il ne respecte pas ces différents points, aucune sanction n'est prévue à son égard. Voilà. Petit rappel, général, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, l'acquéreur ne peut adopter ou acheter son animal sans ce certificat et la cession de l'animal de compagnie ne peut intervenir moins de 7 jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. Je vous ai mis un petit récapitulatif pour espérer, que ça soit plus clair pour vous, au niveau de toutes ces notions que j'ai mis, dont je vous ai parlé, que j'ai abordées. Certificat d'engagement, du coup, pour qui? Pour en fait, une personne, physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie. Dans quel cas, c'est obligatoire? Pour les acquéreurs de chats depuis la promulgation de la loi et depuis, du coup, le, 1er octobre 2022. Par qui, est-ce que ce certificat d'engagement peut être délivré? Par un détenteur d'ACACED ou, un diplôme équivalent. La question de la forme, elle est libre, mais comme je vous l'ai dit, elle doit comprendre tous les éléments indiqués dans la loi et l'instruction technique.
Et ensuite, la question du mode de délivrance, est-ce qu'on est obligé d'être en face à face ou est-ce qu'on peut l'envoyer? Ça peut être possible en ligne ou sur place. Avec le côté effectivement que je vous ai dit, c'est que l'avantage d'en ligne, c'est que ça laisse une trace écrite, que c'est particulièrement intéressant, dans différents cas. Voilà, j'espère déjà que sur ce point-là, c'est un petit peu plus clair. Du coup, là, déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les conversations. Je vais juste prolonger encore un peu sur des questions-réponses, mais si déjà il y a des points, qui sont pas clairs pour vous, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation. Pour l'instant, je vois pas la conversation, mais je finis ma présentation et ensuite, je verrai avec Lisa les questions qui ressortent. Déjà, je vous ai mis du coup quelques questions-réponses qu'on va voir ensemble, qui j'espère vont vous être utiles. Un acquéreur avec la CACED ou un diplôme équivalent peut-il se délivrer lui-même le CEC? Ça, c'est le cas de quelqu'un qui, souhaite acheter un chat. Il a déjà la CACED chat, comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est obligé d'aller chercher quelqu'un d'autre? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu par les textes? La réponse, c'est que pour l'instant, en fait, cette, situation, elle n'est pas interdite par les textes. Du coup, en dehors, d'exceptions précisément énoncées, on considère que cette hypothèse, elle est pour le moment possible. Donc si, vous avez un AK7 chat et que vous souhaitez, acquérir, un chat, et ben, vous pouvez vous auto-délivrer le certificat d'engagement et de connaissance. Autre question. Comment l'éleveur doit-il procéder si le futur acquéreur lui indique qu'il est déjà en possession d'un certificat d'engagement et de connaissance chat, d'un achat antérieur? C'est vrai que là, je vous parle pas mal de ça, mais en fait, cette situation, vous l'aurez de plus en plus dans les années à venir. Parce que là, c'est encore un peu tout frais, on va dire, la loi, du coup, il y a sûrement beaucoup de futurs acquéreurs qui viennent vous voir qui n'ont pas de certificat et d'engagement, certificat d'engagement. Sauf que comme je vous ai dit, c'est un document qui ne peut pas être retiré, qui reste valable, très, très enfin voilà, qui reste toujours valable. Du coup, en fait, plus on va avancer dans les années, si ce certificat est maintenu, plus, vous, si vous êtes éleveur, et ben, vous aurez potentiellement des futurs acquéreurs qui vont venir vous voir, mais qui ont déjà un certificat d'engagement dû, bah, à un achat antérieur d'un autre chat. Et du coup, bah, vous, en tant qu'éleveur, quelle est la situation? Enfin, comment vous procédez exactement? Là, dans ce cas précis, il y a pas de problème. Le chat peut être cédé sans délai. Effectivement, on parlait du délai de réflexion de 7 jours, mais là, la personne, elle a déjà un certificat d'engagement et de connaissance. Alors effectivement, il faut quand même regarder la date à laquelle il a été signé, parce que s'il a été signé, hier ou avant-hier, voilà, faut regarder quand même. Mais si la date plus 7 jours est déjà résolue, l'achat peut être cédé directement. Sachant qu'en fait, ça je vous l'ai déjà mis, mais le LOF vous encourage vraiment à demander une copie de ce certificat d'engagement et de connaissance, chat signé lors d'un achat antérieur. Il suffit pas que la personne dise, «J'en ai déjà signé un, je connais», enfin voilà, voilà. Il faut que vous ayez la preuve, il faut que vous puissiez aussi le prouver et le garder dans vos, dans vos dans vos papiers. Autre élément intéressant, je suis un éleveur dérogataire. Est-ce que je peux délivrer un certificat d'engagement et de connaissance? Alors, éleveur dérogataire, je vais passer rapidement là-dessus, même si ça parle sûrement à pas mal de monde. C'est un régime d'exception qui est prévu par l'article L214-6-2 du code rural, qui prévoit en fait que pour les éleveurs qui n'ont pas plus d'une portée, de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal, il y a un certain nombre de modalités, de formalités, dans lequel ils sont dispensés et notamment, une des formalités, dont ils sont dispensés, c'est le côté formation. Donc en fait, face à ces éleveurs dérogataires, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis éleveur? Est-ce que j'ai le droit quand même de délivrer ce certificat d'engagement et de connaissance? Ben, la question, elle est, comme je vous l'ai dit, c'est rattaché en fait à, l'ACACED et le diplôme équivalent. Si l'éleveur dérogataire n'a ni la CACED ni le diplôme équivalent, il ne pourra pas délivrer
ce certificat d'engagement et de connaissance. Et comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième cas qui est mentionné dans les sanctions, dans le cas, effectivement, de quelqu'un qui délivre un certificat d'engagement et de connaissance alors qu'il n'en a pas la capacité. Parce que la délivrance du CEC est rattachée, encore une fois, à la CACED et à des diplômes équivalents, mais pas à la fonction d'éleveur. Vous voyez. Alors, pour finir, je vous ai présenté un peu un point. Alors là, on n'est pas sur des. C'est pas une procédure qui est évoquée par les textes, mais c'est plutôt une recommandation. Parce qu'effectivement, des fois, je suis en contact avec des éleveurs qui ne savent pas exactement comment procéder avec ce certificat, quand est-ce qu'on l'introduit, quand est-ce qu'on en parle. Il y a les réservations qui passent avant, il y a les acomptes, mais il ne faut pas que ça soit en même temps. Voilà. Du coup, c'est pas toujours très clair. Du coup, je vous ai proposé comme ça un petit tableau qu'on va dérouler ensemble pour voir un petit peu comment procéder à chaque fois. Et j'espère que ça pourra bien vous aider. Donc en fait, la première question, moi, que je vous encourage en tant qu'éleveur là, c'est de se poser tout de suite la question: est-ce que le futur acquéreur, il a déjà un certificat d'engagement et de connaissance? Ça, c'est déjà le premier point à demander. Si on a de la chance, il va nous dire oui et du coup là, toute la procédure sera beaucoup plus simplifiée. Donc là, comme je vous ai dit, je vous encourage à faire une copie de ce certificat d'engagement qu'il a eu, par quelqu'un d'annexe ou voilà. Et en fait, en fonction de la date, de ce CEC, eh ben, il pourra y avoir une acquisition immédiate qui sera possible de l'animal. Ça, c'est, on va dire, le schéma le plus simple pour vous. Ensuite, si par contre, ce futur acquéreur, il n'a pas de certificat d'engagement et de connaissance, et ben là, la prochaine question qu'il faut se poser: est-ce que vous avez la possibilité de lui délivrer ce certificat d'engagement et de connaissance? Est-ce que vous avez la CACED ou est-ce que vous avez un diplôme équivalent? Toujours la même question. Si on est dans le cadre, du carré, vert, que vous avez vous avez, la CACED chat, on va dire ça comme ça, et ben, vous pouvez lui délivrer le certificat d'engagement et de connaissance. Et dans ce genre de cas, et ben, je vous invite, toujours en double exemplaire, donc vous lui donnez son certificat parce que c'est le sien, mais vous en gardez quand même une copie voilà, pour la DDPP et montrer que vous l'avez bien pris en compte. On attend les 7 jours et ensuite l'acquisition, de l'animal pourra être réalisée. Sachant aussi un point que je vous ai dit, vous avez la possibilité de délivrer le certificat d'engagement et de connaissance. Si vous avez la CACED, si vous avez un diplôme équivalent, mais que vous ne souhaitez pas, vous n'avez pas du tout l'obligation. On est sur quelque chose, un acte volontaire. Même si vous avez la possibilité, que vous avez, la capacité de le faire, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Donc là, pareil, du coup, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous avez les diplômes demandés, vous pouvez délivrer le certificat d'engagement et de connaissance, mais vous ne souhaitez pas spécialement. Ou vous êtes, quelqu'un qui n'est pas compétente pour délivrer ce certificat d'engagement, et ben, du coup, il faudra que l'acquéreur, le futur acquéreur, il obtienne ce certificat d'engagement chez quelqu'un d'autre, chez une personne compétente. Donc là, vous pouvez l'orienter ou même pas, voilà, enfin, faudra qu'il obtienne ce certificat d'engagement auprès d'une personne compétente. Une fois qu'il l'aura, et ben, même chose, vous faites une copie, vous attendez 7 jours au niveau de la date et ensuite l'acquisition de l'animal pourra être opérée. Voilà un petit peu le schéma, sachant que, dans les textes, quand on regarde vraiment les textes, en fait, c'est, à la base, c'est au futur acquéreur qu'il revient de chercher un certificat d'engagement de connaissance, d'aller le signer, enfin voilà. À la base, dans les textes, c'est ça qui est prévu. Mais dans les faits, souvent les acquéreurs ne sont pas du tout au fait. C'est pour ça que moi, là, je vous recommande effectivement d'orienter l'acquéreur en lui disant: «Bah, écoutez, vous pouvez, heu, les vétérinaires sont compétents pour les délivrer». Enfin voilà, il y a un certain nombre de points où, vous pouvez, justement aider ces futurs acquéreurs à, dans toute la procédure. Voilà.
Je crois qu'on est bon. Il y a du coup juste un point que je voulais évoquer avec vous. Je vous parlais beaucoup d'ACACED. Au niveau du LOF, on dispense cette formation. Donc, on dispense l'ACACED chat. Vous pouvez voir vraiment tous les ACACED qu'on dispense toujours en présentiel. On est sur 3 jours de formation avec 6 professeurs d'experts, vraiment des vétérinaires, des comportementalistes, des personnes extrêmement compétentes dans leur domaine. C'est du vendredi au dimanche. Vous avez pas mal de formations. Ensuite, il y a un test de validation. C'est bien sûr une formation qui est reconnue par l'État. Là, je vous ai mis à droite quelques dates pour 2024. Et je vous ai également mis, du coup, vous pouvez retrouver toutes ces dates sur notre site internet lof.asso.fr dans la rubrique Le coin de l'éleveur, formation et ensuite ACACED. Et on a aussi également une adresse email formation@lof.asso.fr qui vous permet, voilà, si vous avez des questions concernant cette formation ou que vous voulez avoir des informations concernant des dates ou des lieux, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait déjà le tour de cette présentation, de cette formation sur le certificat d'engagement et de connaissance. J'espère que ça a été complet. J'espère surtout que j'ai pu répondre à pas mal de questionnements et que ça a pu être utile pour vous. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais regarder un peu maintenant la conversation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais regarder. Oula, il y en a pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des points particuliers auxquels je peux vous répondre? Alors, il y a un point Oui, qui est moi revenu du tout. souvent, c'est sur la Oui, partie importation. ok. Comment ça se déroule du coup avec les éleveurs étrangers ou les particuliers qui adoptent à l'étranger? Est-ce que le CSE est obligatoire dans ce cas ou pas et comment ça fonctionne, quoi? Ok. Alors, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que là, on parle d'acquisition de chats sur le territoire français. Du coup, là, en fait, tout ce certificat d'engagement et de connaissance, il est obligatoire pour tous les chats qu'on achète ou qu'on adopte en France. Si vous allez en Allemagne acheter votre chat en Allemagne, c'est la réglementation allemande qui s'applique, et du coup, il n'y a absolument pas besoin de certificat d'engagement et de connaissance. Par contre, si vous vendez votre chat en France et que vous avez un Allemand qui vient vous acheter votre chat, et ben là, la réglementation française s'applique et du coup, il aura besoin d'un certificat d'engagement et de connaissance. Enfin voilà. Mais par contre, si vous allez acheter votre chat à l'étranger, c'est la réglementation étrangère qui s'applique. Là, on est sur l'acquisition d'un chat en France. Ce certificat d'engagement, il est obligatoire pour l'acquisition d'un chat en France. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Alors, je viens de voir, même si la personne rachète un deuxième chat au même éleveur. Alors en fait, du coup, si on va voir 2 cas de figure. Hem, vous avez, du coup, vous achetez 2 fois un chat à la même personne. Vous achetez votre premier chat en 2019, donc avant, cette obligation de certificat d'engagement. Et ben, du coup, votre deuxième chat que vous achetez, demain, on va dire en 2024, ça ne prend pas en compte le fait que vous ayez, déjà acheté un chat à cet éleveur et que vous ayez déjà un chat. En fait, on part du principe que c'est applicable à partir du 1er octobre 2022. Donc en fait, si le premier chat a été acheté avant, sans certificat d'engagement, c'est la première acquisition de chat à partir du 1er octobre 2022 qui va nécessiter ce certificat d'engagement. Par contre, vous achetez par exemple, le premier chat, en décembre 2023. Donc là, vous avez votre premier chat, vous allez, devoir avoir un certificat d'engagement et de connaissance. OK, vous le signez, vous le gardez précieusement
Et si dans 2 mois, là, vous décidez de racheter un deuxième chat, que ça soit au même éleveur ou que ça soit à un autre éleveur, bah, normalement, si vous avez bien gardé votre certificat d'engagement et de connaissance, vous n'avez pas besoin d'un deuxième. Vous avez toujours le vôtre. Voilà. Oui, 7 jours minimum. Je sais pas, je viens de voir dans les commentaires, je sais pas si je l'ai noté, mais c'est 7 jours minimum. Enfin, voilà, je sais pas si j'ai dit maximum, mais du coup, c'est Et délai de pour plus réflexion, 7 jours. et pour plus de précision, quelqu'un demande si c'est 7 jours calendaires, donc du lundi au dimanche, ou c'est en jours ouvrables? Non, c'est calendaire. Enfin, c'est à la suite. Je suis pas trompée. OK. Quid de l'éleveur dérogataire? Bah, du coup, je pense que j'ai répondu à la question. Oui. Tout va dépendre, ouais, tout va dépendre de s'il a la CACED ou pas, ou s'il a un diplôme équivalent. Heu, donc les particuliers des dérogataires ne sont pas habilités? Non. S'ils n'ont pas la compétence, on va dire ça comme ça. C'est pas rattaché au statut d'éleveur, c'est rattaché au diplôme, ou à la CACED. Heu, si on n'a pas de diplôme équivalent, qui fait le certificat? Et ben, du coup, qui fait le certificat? Un vétérinaire, un auxiliaire vétérinaire, un autre él on peut demander à un autre éleveur. On imagine un éleveur professionnel qui a la CACED peut très bien, délivrer des certificats d'engagement et de connaissance pour, des futurs acquéreurs, mais pas spécialement de ces chatons. Après, ça sera à lui de décider s'il souhaite ou non, délivrer des certificats d'engagement à des personnes qui n'achèteront pas chez lui. Comme je vous l'ai dit, ça peut être tarifé, le certificat d'engagement et de connaissance peut être tarifé, peut être gratuit et c'est aussi un acte volontaire, donc la personne, elle a pas l'obligation de vous le délivrer, même si elle en a la compétence. Quelqu'un demande si une seule portée par an, fait que la CACED est obligatoire. Non, non, bah, justement, c'est ce que je vous ai Voilà. dit. Je vous ai, renvoyé à l'article, L214-6-2. En fait, c'est un peu particulier parce qu'il y a c'est une portée par an, et par foyer fiscal et ils sont dispensés justement, de la déclaration au préfet et de la formation à CACED et si on est sur, des chats uniquement inscrits au LOF et ben, il y a aussi un certain nombre de points. Il y a pas besoin de se déclarer. Il y aura au niveau de la, au niveau du numéro, il y aura pas besoin de numéro de SIRET, ça sera le numéro du LOF, enfin voilà. Mais par contre, c'est un peu complexe comme chose, mais du coup, regardez juste cet article L214-6-2, il y a toutes les conditions et oui, c'est un régime, c'est pour ça que je parle d'éleveur dérogatoire parce que du coup, il y a un régime particulier pour ces personnes qui font peu de portées. Une présidente d'association de chats libres peut le faire. Eh bien, ça va dépendre vraiment de votre formation ou non. Il faudrait que vous regardiez les annexes que je vous ai dit, les annexes 2 et 3 et que vous regardiez effectivement, il y a un certain nombre enfin, c'est une annexe très longue avec vraiment, précisé tous les diplômes et titres qui sont nécessaires, et du coup, il faut regarder. Après, normalement, vous avez dû en travaillant avec les animaux, vous avez dû avoir une formation, donc à voir si justement elle est reprise dedans. Mais c'est vrai qu'en fait, ce certificat d'engagement et de connaissance, il est rattaché à pas à votre fonction, pas en tant qu'éleveur, pas en tant que président d'asso, choses comme ça. Il est rattaché en fait à une compétence ou non que vous avez par un diplôme ou un titre, voilà. Il y a eu un débat entre tu en as parlé, mais pour, précision, il y a eu un débat entre la délivrance du certificat 7 jours avant la réservation ou 7 jours avant la récupération de l'animal, en quelque sorte. Oui, 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 bah, il y a eu un débat là-dessus. Après, là-dessus, on va dire que c'est pas vraiment tranché. J'avais essayé d'avoir des informations au niveau du ministère, mais j'ai pas eu exactement, de réponse claire. Moi, je pense qu'il faut vraiment se fier, en fait, à l'esprit de la loi. Le but de la mise en place de certificats d'engagement, c'est d'éviter que les personnes achètent et ensuite abandonnent parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, ça n'ira pas. Donc en fait,
il faut partir du principe que ce certificat d'engagement, il doit permettre à la personne, pendant 7 jours, de bien prendre conscience dans quoi elle s'engage et aussi de lui permettre la possibilité au final, de ne pas ne pas acheter l'animal parce qu'elle ne s'en sent pas capable. S'il y a déjà eu une réservation, s'il y a déjà eu une acquisition de l'animal, ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, au final, je vous encourage à vraiment faire ce certificat d'engagement bien en amont et avant qu'il y ait réservation, acquisition, enfin voilà. Combien de temps doit-on conserver les copies des CSE qu'on a délivrées ou qu'on nous a présentées pour une adoption? Ça, tu l'as dit, c'est universel, illimité. C'est ça, c'est ça. Et je me posais aussi la question, mais ça n'a pas encore été posé, enfin ça n'a pas encore été clairement défini. Du coup, en tant qu'éleveur, de garder la copie, on garde la copie concrètement combien de temps? Pour l'instant, alors c'est sûr que ça met des lourdeurs administratives, hein, c'est évident. Mais du coup, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de délai qui est mis en avant, enfin qui est mis en place sur combien de temps, en fait, l'éleveur, il doit garder des copies, en cas de contrôle. Il y a pas de délai fixé, donc pour l'instant, gardez-le, même si je sais que c'est un peu lourd, quoi. OK. Question intéressante aussi, quelle mention légale, donc numéro ACACED, identité ou autre, concernant la personne qui délivre le certificat, doit-elle faire apparaître sur le document? Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais, 1 seconde, je vais peut-être directement vous mettre la première page, du LOF, comme ça vous allez voir directement. C'est vrai que, il faut qu'il y ait un certain nombre d'informations, que ça soit sur la personne, attendez, je vais vous mettre ça directement. Je ne sais pas si vous voyez tous bien, mais du coup, ça vous donne un peu une idée. Là, on est sur la première page du certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition d'un chat et là, bah, on a mis l'identité, de la personne habilitée à délivrer le certificat d'engagement. Donc le nom, prénom, l'adresse, le courrier, le téléphone, le numéro et la date de la cassette ainsi que le lieu de la DDCSPP et ainsi que toute une partie, identité de la personne engagée à laquelle a été remis le certificat d'engagement. Donc voilà un petit peu les infos, mais le certificat là, il est de 4 pages et du coup, vous pourrez vraiment le retrouver dans la totalité, sur le site du LOF, voilà. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur, la véracité du CSE. Ah! Quand un éleveur, un acquéreur arrive pour prendre un chat et qu'il présente le CSE, qu'est-ce qui prouve, qu'il est valable, qu'il est valide, qu'il est officiel même, ou autre? Que ce n'est pas un Je faux quoi, en gros. Ouais, ouais, je comprends très bien la question, surtout que comme je vous ai dit, et ben, sur internet, on peut vraiment trouver de tout et comme je vous ai dit, des fois, il y a certains certificats qui sont extrêmement légers. Il y en a d'autres qui ont pas été mis à jour, donc il y a une grande disparité. Pour l'instant, les textes ne prévoient aucun point. Ils ne prévoient pas que, par exemple, si l'éleveur, a un doute quand il voit le certificat d'engagement que son futur acquéreur lui présente, qu'il trouve qu'il n'est pas très bien, qui est pas très bien fourni ou qui a même un doute que, je sais pas, il se l'est auto-délivré et ben, pour l'instant, il y a pas d'éléments qui indiquent un peu la démarche à suivre, quand on a un doute sur, la délivrance de certificats d'engagement et de connaissance. Après, dans ce genre de cas, je sais que quand j'avais été en contact avec des éleveurs et que, bah, c'était des éleveurs qui avaient leur ACACED, si à un moment donné, ils voyaient que ils avaient un peu un doute sur ce certificat d'engagement, ils leur proposaient de leur délivrer un nouveau certificat, sachant que, bah, ce n'est pas prévu par les textes, en fait. C'est pas prévu normalement. Un certificat, est censé, suffire et c'est pas parce que, on a un doute ou on se dit que c'est pas le bon qu'en fait on aurait le droit de lui en donner enfin de lui en proposer
un nouveau modèle. C'est pas du tout prévu par la loi et j'avoue que là-dessus, je pense qu'on peut pas trop se positionner. Si l'acquéreur est assez conciliant, et ben vous, ça vous permet un peu de vous couvrir et du coup, bah, vous lui proposez votre modèle qui est bien étayé, vous lui apportez une explication complète et tout. Bah, si ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais si la personne en face, elle connaît un peu la loi, elle est assez pointilleuse et elle sait très bien en fait que bah, vous avez aucun texte qui, euh, qui vous permette de l'obliger en fait à signer votre certificat qui est beaucoup plus complet et tout, bah effectivement, là-dessus, aucun texte ne prévoit ce point-là. Ok. J'imagine que ça concerne aussi le délai de 7 jours, enfin, le fait d'antidater le Et oui, certificat. bah en fait, c'est l'antidatage, j'avoue que c'était un point qui avait tout de suite été relevé dans les débats de ce certificat d'engagement. La véracité d'une date notée en bas d'un certificat, voilà, je pense qu'il y a pas mal de points à réfléchir. Mais effectivement, pour l'instant, aucun élément, aucune sanction, aucun élément de contrôle n'est permis concernant le fait d'antidater le certificat. Sachant qu'effectivement, je pense qu'il faut, je crois que je l'ai vu en commentaire, il faut voir ce certificat d'engagement comme voilà, une première étape, mais il y aura sûrement des évolutions par la suite avec des modifications pour assurer bah, un meilleur contrôle et puis une meilleure aussi, voilà, éviter l'antidatage. On est sur une première étape d'une loi assez récente et du coup, on verra comment ça évolue pour éviter effectivement les dérives de l'antidatage. Voilà. Ah oui, quelqu'un demande si on a délivré l'ancien CSE du LOF il y a encore peu de temps, est-ce que c'est problématique car bah, la personne n'avait pas vu qu'il y avait eu des changements. Non, c'est pas problématique, c'est pas, il y aura pas de grosses problématiques. Même l'ancien certificat d'engagement et de connaissance qu'on avait produit au niveau du LOF, il était déjà très bien par rapport à d'autres certificats que j'ai vus passer. Alors c'est sûr que moi je comprends très bien. C'est vrai que 4 pages, en plus vous allez voir potentiellement le nôtre, il est quand même assez riche, assez fourni. Mais c'est un peu lourd. Voilà, c'est lourd, faut que la personne elle lise tout. C'est vrai qu'on aimerait bien quelque chose d'assez succinct. Peut-être aussi que les personnes auraient plus tendance à le lire parce que plus on est sur un document long, plus il y a le risque que la personne elle ne lise pas le document. Mais même notre certificat, notre première version, il n'y a pas de souci. Il y aura pas de souci. Il est déjà quand même déjà bien complet là. Et en plus de ça, on l'avait mis en place dans un premier temps où effectivement on n'avait pas toutes les indications mais il est déjà extrêmement riche et extrêmement bien construit par rapport à beaucoup d'autres certificats. Donc non, il n'y a pas de risque, il y a pas de risque là-dessus. A priori, est-ce que on a fait le tour des questions ou est-ce qu'il en manque? Je suis peut-être passée au travers. Ah, Si- je viens de voir quelque chose. Vas-y. Comment faire si les futurs acquéreurs nous garantissent d'avoir un CEC qu'ils ne nous le présentent pas? Il faut vraiment que vous puissiez avoir une copie. Il y a vraiment, enfin, moi j'ai beaucoup d'éleveurs qui me parlent de contrôle de la DDPP où on leur demande des copies de certificats d'engagement et de connaissances parce que c'est que comme ça qu'ils peuvent avoir la preuve que vous avez bien demandé et vérifié cet élément avant de céder l'animal. Donc en fait, si la personne, elle ne peut pas vous présenter un certificat d'engagement et de connaissances, il faut partir du principe qu'en fait, c'est comme si elle n'en avait pas. Donc soit vous avez la compétence et vous lui délivrez, soit vous vous dites que c'est véreux. Enfin voilà, il faut vraiment que vous gardiez une preuve. C'est vraiment important parce que c'est que comme ça que vous pouvez vous couvrir en tant qu'éleveur. Lisa, sera-t-il possible d'avoir accès au PowerPoint de la présentation de ce soir? Euh, on est... T'as pas eu d'indication de ton côté? Non, mais Normalement, selon moi, oui. normalement, en fait, ce sera pas le PowerPoint, mais l'enregistrement sera mis sur Facebook. Ok. Demain ou la semaine prochaine, selon si on a le temps ou pas. Mm. Voilà. Il y a quelqu'un redemande, je pense, une vérification.
En gros, vous nous dites que l'éleveur est en toute légalité de ne pas fournir de certificat d'engagement au primo-acquéreur, mais il est dans l'obligation de l'exiger et de le conserver pour la déco, c'est ça. J'ai pas tout compris. Vous nous dites que l'éleveur est en toute légalité de ne pas fournir de certificat d'engagement au primo-acquéreur. Parce que tu as dit que ce n'était en aucun cas une obligation Oui, tout à l'heure. oui. Donc il n'a pas l'obligation de fournir le certificat, donc dans le sens où il n'est pas obligé, lui, de donner un certificat à l'éleveur pour qu'il le signe, mais l'acquéreur, pardon, mais l'acquéreur doit arriver avec un certificat qu'il aura pris de son côté, peu importe. À la base, c'est comme ça que la loi avait été pensée. Enfin, en tout cas, quand on la Ok. lit, c'est pas à l'éleveur de se démener partout pour essayer de trouver des certificats à ses acquéreurs. À la base, c'est à la charge de l'acquéreur de faire tout ce travail-là. Mais dans les faits, les personnes ne sont pas au courant et c'est pour ça qu'on est dans l'optique, de faire des formations aussi pour, former les professionnels, les éleveurs, parce qu'ils seront plus à même de connaître la réglementation et aussi après, de guider les acquéreurs. Normalement, c'est pas à l'éleveur de se démener pour essayer de trouver un certificat d'engagement pour son futur acquéreur, quoi. En tant qu'éleveur sans ACACED, est-il possible de faire signer par son veto et de remettre soi-même ce CSE au futur adoptant? Oui. Oui, oui, après, c'est vrai que ça, c'est très bien. Vous pouvez vraiment orienter, vos acquéreurs vers le vétérinaire et voilà. Que ça soit votre vétérinaire, que ça soit un vétérinaire, autre, un auxiliaire, il y a pas de souci. Vous pouvez vraiment les orienter, vers des personnes, il y a pas de problème et Ensuite, il y a comme une question, pardon, vas-y. il y a une question qui pourrait, nous, de notre côté, être intéressante, c'est cette formation sur le CSE peut-elle repousser les 10 ans de validité de l'ACACED? Tiens donc, peut-être un jour. Heu, La j'ai pas tout formation, compris. là, ce soir, est-ce que ça peut repousser les 10 Non, ans de validité de l'ACACED? non, non, parce qu'en fait, les 10 ans de validité et ensuite l'actualisation qu'on a, elle est, extrêmement riche. Je sais pas si enfin, il y a, moi, je la dispense, mais je dispense que la matinée. Il y a 4 thématiques juste dans la matinée. On parle pas que de réglementation, on parle de reproduction, de plein de points, de transport, de comportement. Et en fait, l'actualisation des connaissances, le but, c'est de vous de faire une grosse mise à jour, mais pas que sur la réglementation, sur plein de points différents. Et du coup, juste cette formation, alors c'est sûr que c'est bien, ça vous tient au courant. Peut-être qu'il y a certains points qu'on évoque en actualisation des connaissances, mais c'est pas du tout aussi riche que l'actualisation des connaissances. Tout le côté, comportement, vous l'avez pas, génétique, hygiène, tout ça, je le traite pas donc non, non, ça repousse pas, l'actualisation des connaissances. Il faudra y aller quand même. Quelqu'un redemande une précision sur, le CEC, c'est 7 jours avant la réservation d'un chaton ou 7 jours avant son départ de la maison? Eh bien, il y a quand même un c'est pour ça que je vous disais de faire attention. À la Mmh. base, j'avais demandé une précision au niveau du ministère qui considérait que, le certificat d'engagement, il ne bloquait pas la réservation. Sauf que dans les faits, on sait très bien que souvent, quand il y a une réservation, il y a un acompte, il y a des arts qui sont mis en avant. Et là, le but, en fait, c'est qu'en fait, ces 7 jours, ça soit 7 jours de réflexion. Donc il faut que la personne ne soit pas engagée. Donc il peut y avoir c'est pour ça que moi je vous encourage de au moins laisser ces 7 jours de réflexion, qu'il y ait pas de réservation avant, parce que sinon la personne, elle est déjà engagée, en fait. Et il y a potentiellement un frein à ce qu'elle, ne procède plus à l'acquisition de l'animal. Heu, c'est pas hyper clair au niveau des textes, mais là, pour l'instant, comme je vous dis, c'est pas toujours évident, mais après c'est aussi la jurisprudence et les procès et qui vont ensuite donner un petit peu le pas et l'interprétation. Mais c'est pour ça que moi, je me permets de vous conseiller d'essayer de se couvrir et de vraiment, qu'il y ait pas de réservation, que ça soit 7 jours où la personne est complètement libre
de pouvoir renoncer si elle se rend compte, après avoir lu ce document, qu'elle va pas pouvoir assurer et que ça va pas le faire. S'il y a déjà eu une réservation en amont le délai de réflexion, il est déjà un peu, la personne, elle est déjà un peu liée, en fait. Donc je pense qu'il y a une problématique là-dessus. C'est pour ça que je partirais plutôt du principe qu'il y a ces 7 jours de réflexion et ensuite, il y a potentiellement réservation ou alors, directement, on cède l'animal, mais en fait, il faut vraiment essayer de garder en tête l'esprit de la loi. Il faut que la personne, elle soit libre de pouvoir, ne p enfin, changer de décision et ne pas avoir enfin, ne pas acheter l'animal. Voilà. Que se passe-t-il si une personne signe ce certificat, qu'elle prend le chat et qu'elle finit par l'abandonner? Eh ben, rien, c'est ça le souci. La problématique, c'est ça, c'est qu'en fait, si la personne ne respecte pas, ce qui est indiqué dans ce certificat d'engagement et de connaissance, elle n'a aucune sanction qui est prévue. On ne lui retire même pas son certificat d'engagement et de connaissance. Ce qui veut dire qu'elle prend un chat, elle signe son certificat d'engagement, elle prend un chat, elle l'abandonne. 2 mois après, eh ben, elle pourra racheter un chat sans, avec ce même, certificat, antérieur, alors qu'elle n'a pas respecté les termes. Voilà toute la problématique aussi clairement, mais par contre effectivement, vous avez une sanction si vous délivrez ce certificat d'engagement et de connaissance et que vous avez pas la cassette ou le diplôme. Voilà. Alors je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, mais devons-nous vérifier la véracité du CSE s'il est délivré par un tiers? À la base, c'est pas prévu. Il faut s'assurer que le certificat que vous la personne ait un certificat, mais en tant qu'éleveur ou de personne ayant cédé l'animal, vous avez pas à vérifier ça. Donc là-dessus, parce que sinon ça serait extrêmement complexe et puis, ça vous mettrait encore une responsabilité là-dessus en vous disant: «Il faut être sûr que le certificat est bon», je pense que ça mettrait vraiment un frein à l'acceptation des certificats, antérieurs, ou signés par des personnes, tierces. Donc en fait, à partir du moment où la personne, elle a un certificat, bah, vous acceptez, vous faites une copie et vous vous couvrez. Oui, tout à fait, on peut envoyer par mail. Là, je viens de lire le message, tout à fait et renvoyer c'est par mail, comme ça, le jour J, il vient réserver le chaton, ouais, tout à fait. L'envoi par mail, c'est ce qu'on vous conseille en plus parce qu'il y a une trace écrite, donc c'est génial. Pensez-vous que ce CSE va ce CSE va évoluer vers un fichier central beaucoup plus sécurisant? Pour l'instant, c'est pas complètement dans les débats, mais en tout cas, il va évoluer parce que, avec l'antidatage, avec, le fait que ça soit extrêmement léger et aussi surtout avec, les chiffres de l'abandon de cet été, qui n'ont pas été à la baisse, qui ont même été à la hausse et ben, il y a des questionnements concernant l'efficacité de ce document. Donc c'est sûr que ça va évoluer et c'est sûr que, le côté informatique permettrait, un contrôle et éviterait, l'antidatage, c'est sûr. Est-ce que pour les chats non LOF, le CSE est obligatoire également? Et ben, complètement en fait. Que ça soit un chat lof ou non lof, c'est totalement applicable vu que c'est pour l'acquisition, de chiens, de chats, qu'ils soient lof, qu'ils soient non lof et qu'ils soient, achetés ou qu'ils soient donnés. Ça veut dire que même si vous avez quelqu'un qui vous donne un chat, sans demander, aucun argent et ben, normalement, toute cette réglementation s'applique également. Alors je ne sais pas si c'est possible, mais comment peut-on savoir si la personne a interdiction de détenir un chat? Eh Question bien ça, pour intéressante. l'instant, j'ai pas spécialement d'informations là-dessus et ça pose clairement problème parce qu'en fait, les personnes n'ont pas accès et c'était déjà une question qu'on m'avait posée et pour l'instant, il y a pas du tout d'éléments de réponse là-dessus et ça pose clairement problème parce que
Du coup, il y a des interdictions de détention d'animaux qui sont prononcées par des jugements. Mais en fait, les éleveurs ou même les associations de protection animale n'ont pas spécialement accès à d'outils pour vérifier et pour éviter de délivrer des animaux à ces personnes-là. Donc là-dessus, gros problème. Pour l'instant, rien n'est prévu. Mais c'est une thématique dont on a bien conscience et qu'on essaye, quand il y a des points particuliers, de faire remonter au niveau du ministère. Parce que tout à fait, c'est pas du tout. Il faudrait que ça change. Du coup, si l'acquéreur a déjà un certificat, pas besoin d'un autre, même 10 ans plus tard. C'est ça. Pour Ok. l'instant, c'est comme ça que c'est prévu. Il n'y a pas de date de fin de validité. Après, bon, tu as déjà répondu à la question, mais est-ce que pour l'achat entre éleveurs, il faut aussi le CSE? Et oui, tout à fait. Mais en fonction, je reviens à la question, si vous avez le diplôme ou la cassette, vous pouvez vous auto-délivrer le certificat d'engagement et de connaissance. Pour l'instant, c'est pas interdit. Donc cette hypothèse est possible. Un éleveur dérogataire non titulaire de la CACED ou d'un diplôme équivalent doit-il demander à l'adoptant qu'il produise un CSE lui-même? J'ai pas vu. J'ai pas. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai pas Oui. entendu le début. Un éleveur dérogataire non titulaire de la CACED ou d'un diplôme équivalent Mhm. doit-il demander à l'adoptant qu'il produise un CSE? Donc là, il le récupérer auprès d'un autre éleveur, je suppose. Tout à fait. Tout à fait. Ou un Ok. vétérinaire, ou un auxiliaire, voilà. Il peut l'orienter directement vers des personnes qu'il connaît, il peut juste lui donner un peu les différents éléments, mais tout à fait. En lui disant, bah écoutez, je n'ai pas la capacité à vous délivrer ce certificat d'engagement et de connaissance, mais par contre, les vétérinaires, les auxiliaires vétérinaires et les éleveurs qui ont la CACED peuvent le faire. Vous pouvez les orienter comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler si vous êtes dans ce cas-là, vous en parlez à votre vétérinaire ou auxiliaire vétérinaire. Tous les vétérinaires ne sont pas spécialement, ne souhaitent pas spécialement, hein. On est toujours sur un acte volontaire. Il y a des vétérinaires qui ne souhaitent pas délivrer de certificat d'engagement et de connaissance, donc n'hésitez pas à dialoguer avec votre vétérinaire pour savoir si vous êtes dans ce cas-là. Comme ça, vous pourrez l'orienter vers des personnes qui sont OK pour délivrer ce CEC. Ensuite, bon, alors il y a une dame, je pense qu'on a répondu à sa question depuis, mais qui disait, est-il correct de faire parvenir le CSE et sa notice par mail après discussion relative à l'animal, ses besoins, etc. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un point que j'ai pas évoqué dans la formation, mais ce certificat d'engagement et de connaissance, il est pour l'espèce chat. Et clairement, c'est 4 pages. On a essayé de réduire au maximum en fonction de ce que nous demandait la loi et l'instruction technique. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont des conseils sur les besoins du chat, par exemple, ou des points particuliers. En fait, vous, en tant qu'éleveur, là, je parle aux éleveurs, il y aura des conseils en fonction de la race, en fonction du chat que vous allez lui céder, qui sont vraiment particuliers. Là, on est sur des conseils très généraux sur l'espèce chat, quoi. Du coup, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des livrets chatons, si vous avez des conseils particuliers sur la spécificité de votre race, n'hésitez vraiment pas à rajouter ça, parce que le certificat d'engagement, il est très général, ça concerne tous les chats et ça prend pas en compte, par exemple, des conseils sur le toilettage ou des points particuliers qui concernent, voilà, des spécificités en fonction de la race. Ah oui, tu as commencé à répondre à cette question, mais je ne sais pas si tu as fini. Si on fournit un CSE à des futurs adoptants et qu'ils vont adopter ailleurs, comme ça peut se faire du coup, Oui. donc qu'ils s'en servent pour adopter ailleurs, est-ce que ça engage l'éleveur qui a signé à la place de l'autre éleveur, est-ce que ça l'engage en quoi que ce soit? Non, non, pas du tout, parce que du coup, c'est pour une espèce. C'est pas du tout le certificat d'engagement et de connaissance. Il se signe pour une espèce définie, pas pour un chat défini. Donc, en fait, la personne qui délivre le certificat est responsable du contenu du certificat,
mais ensuite, ça l'engage pas du tout sur effectivement des mauvais traitements ou choses comme ça. Si la personne, elle achète ailleurs, elle s'engage juste sur le contenu de ce certificat, qu'il soit bien en accord avec la loi. C'est tout. Ok. Euh, Ah, alors, je vois un point sur vas-y. les sites qui délivrent en ligne les certificats. Alors, c'est vrai que pour l'instant, j'ai vu passer des sites qui délivraient en ligne. Je ne sais pas pendant combien de temps ça sera encore possible, parce que des fois, voilà, c'est un petit peu borderline, on va dire ça comme ça. Effectivement, les conseils oraux semblent être obligatoires. Pas vraiment, c'est pas indiqué comme ça, mais effectivement, il doit y avoir vraiment un accompagnement fait pour la personne. Et pour l'instant, il y a des sites qui permettent encore de délivrer des certificats en ligne, mais c'est un petit peu tendancieux. Je suis pas sûre que ça survive très longtemps, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, en fait, la personne qui délivre le certificat d'engagement, elle doit, voilà, comme je vous l'avais dit dans la présentation, effectuer une information complète, bien vérifier que la personne, elle a signé, elle a bien pris connaissance du certificat. Alors que sur les sites que j'ai essayé, enfin que j'ai testé, et ben en fait, en 2 clics, j'avais mon certificat, je l'avais même pas lu, il y avait aucune vérification qui était faite. Donc par la suite, ce type de site pourra poser problème. Alors c'est les sites qui devront fermer, c'est pas la personne qui a reçu le certificat par le site qui pourra poser problème, mais pour l'instant, c'est toléré parce que ça vient un peu de sortir, mais je sais pas pour combien de temps. Ok. euh, Après, bon, il y a un peu des questions qui se répètent. L'achat entre éleveurs, est-ce qu'il faut aussi un CEC? Oui, Donc, tu as répondu oui. Est-ce que les acheteurs étrangers ont besoin du CSE, du oui, CEC, pardon, pour un achat en France? oui. Voilà, Mais si vous achetez à l'étranger, pas besoin de CSE. C'est la c'est ça. réglementation de... Voilà. Je crois Euh, qu'on a fait le tour, non? je crois, un site internet délivre un certificat en ligne. Est-ce que c'est valable vu qu'il n'y a pas de possibilité d'explication orale? Bah, c'est le Oui. point que j'ai juste évoqué avant. Pour l'instant, c'est toléré, mais je pense que rapidement, ça risque de poser problème. C'est les sites qui auront des problèmes, enfin, qui risquent d'être mis en cause. C'est pas la personne qui aura obtenu le certificat d'engagement et de connaissance. Je crois qu'on a fait le tour, mais par contre, je viens de voir effectivement un commentaire concernant la déclaration BNO. Alors oui, c'est sûr que ça serait... on est aussi un peu dessus concernant une formation sur la déclaration BNO. Euh, on verra par la suite comment est-ce qu'on communique avec vous. Est-ce que ce sera une formation sur ce type-là? Est-ce que ça sera plutôt d'une actualité, des documents d'explication fournis? Mais oui, oui, vous inquiétez pas, on va essayer aussi de vous aider sur ce point-là pour vous guider dans cette nouvelle mise en place. Et oui, du coup, oui, ce certificat d'engagement, faut garder en tête, c'est une mise en place qui a été toute nouvelle. Au début, c'était pas toujours évident et voilà, c'est la première phase. Il y aura des évolutions et pour l'instant, on est là-dessus, mais à voir comment ça va évoluer. Voilà, je pense qu'on peut conclure là. On fait 1h18, ça c'est déjà pas mal. En tout cas, bah, merci Lisa pour ton aide pour ces différentes questions. Je J'espère t'en prie. que ça a été pertinent, que ça vous a surtout aidé. Et on vous tiendra informé de la communication voilà, concernant l'enregistrement ou sur la suite qu'on donne à ce point-là. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. S'il y a jamais il y a des points encore un petit peu incomplets, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Oui, vous Mais pouvez nous voilà, contacter à l'adresse communication@love.asso.fr. Je vous la mets dans la conversation. N'hésitez pas et on transmettra à Lorraine qui sera ravie d'y répondre, bien sûr. exactement. Bah, en tout cas, merci à tous pour cette belle soirée. Vous avez été très vifs avec pas mal de questions. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Merci.